Hey hey hey, c'est Jean-Michel de Trafic Acquisition et aujourd'hui je vais faire quelque chose d'inhabituel. Pourquoi? Parce que je vais déstructurer, je vais disséquer une page de vente. Donc c'est exactement la même méthode que j'utilise. D'ailleurs en fait je fais ça tous les jours. Donc je prends du temps pour disséquer une page de vente tous les jours et c'est exactement ce que je fais. Alors pourquoi je fais ça? La raison c'est parce que ça me permet de mieux comprendre euh, la structure d'une page de vente. Et ça me permet également de pouvoir générer des idées, donc lorsque je dois lancer une campagne marketing, etc. Et donc, comme tu peux le voir, là, je suis en train de partager mon écran et c'est une page de vente donc, qui est en ce moment même, qui fonctionne. Et comme tu peux le voir, au niveau de l'accroche ou de ce qu'on appelle la headline, on a voilà, quelque chose qui attire l'attention. Donc on a une certaine intrigue. Maman, maman, au secours, on se demande qu'est-ce qui se passe. En fait, il faut savoir que ce type d'introduction, ou on appelle également en anglais lead, qui est vraiment en fait le début donc d'une page de vente, donc vraiment l'introduction d'une page de vente, c'est vraiment là où il faut vraiment attraper ton prospect, entre guillemets, par le col et s'assurer qu'il va lire. En fait, si tu veux, le but avec ton accroche, c'est que ton prospect lise la première ligne, ensuite qu'il lit la suivante, et en fait, chaque ligne vend la ligne suivante. Et là, on a ce qu'on appelle en fait une introduction donc, basée sur une histoire, donc on appelle également euh, story lead, c'est donc le terme en anglais. Et comme tu peux le voir, on démarre directement dans l'action. Alors, lorsque tu commences avec une introduction basée sur une histoire, il faut en fait que tu ailles droit dans l'action, en fait, au moment même de l'action. Commence pas au début, mais vraiment en plein action. Comme tu peux le voir, on voit maman, maman, au secours, son fils était en train de couler en agitant les bras, impuissant du côté profond de la piscine. En fait, tout de suite, ça te prend en fait par la gorge. En fait, tu te demandes en fait qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment intriguant. Donc ensuite, comme tu peux le voir, j'ai déjà noté le document. Je sais, mon orthographe est pas forcément très très lisible, mais bon, je vais commenter tout ça. Donc là, par exemple, voilà, comme je t'ai dit, euh, le copywriter a commencé donc euh, avec une histoire et on est en plein milieu de l'histoire. Et comme tu peux le voir, il va parler indirectement en fait du problème que peut avoir le prospect qui est en train de lire cette page de vente. Comme on le voit, le poids autour de sa taille, de ses cuisses et de ses hanches la ralentissait. C'est vraiment une façon indirecte de parler du problème qu'a le prospect qui est en train de lire. Donc le prospect a probablement en fait donc probablement en surpoids et ça va directement lui parler et lui dire ok en fait pourquoi je dois continuer à lire cela. Donc on peut ressentir vraiment quasiment de la douleur lorsqu'on est en train de lire ces lignes, elle ressentit une douleur aiguë, etc., etc., etc. Et là, on voit, voilà, Suzanne s'effondrait sur le sol, le cœur battant à tout rompre. Elle sut qu'il était trop tard. En fait, on apporte, on dramatise les choses. Pourquoi on dramatise les choses lorsque on écrit une page de vente? C'est parce que euh, ça permet en fait de vraiment captiver le prospect. Donc, on rend les choses de manière dramatique. Euh, donc voilà, on voit que le copywriter, il parle carrément de crise cardiaque, etc. Là, ce qu'on peut voir, c'est ce qui s'est passé ensuite est choquant et pénible à raconter. Mais ce que nous ignorons à l'époque était que cet événement conduirait à la découverte d'une mystérieuse solution de perte de poids. Donc, on voit, en fait, il y a deux choses qui se passent. Donc, au niveau, on va dire, euh, marketing, au niveau copywriting, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le copywriter, il met en place une loupe, ou on peut appeler ça peut-être une boucle en français, qui est en fait de commencer quelque chose sans le terminer. Donc là, il parle, par exemple, ce qui s'est passé ensuite est choquant, nadada. On se demande en fait qu'est-ce qui s'est passé. Sauf qu'on n'a pas la réponse. Et pour avoir la réponse, c'est qu'on doit sans doute lire, continuer à lire. Comme je t'ai dit, le but est que ton prospect lise voilà, la ligne et ensuite continue de lire. Voilà, chaque ligne vend la prochaine ligne. Et la deuxième chose que le coopérateur fait, c'est il installe de la curiosité. Donc, conduira à la découverte d'une mystérieuse solution de perte de poids. Donc, on a à la fois de la curiosité, mais à la fois, on a un bénéfice. Pourquoi? Surtout, en fait, il ne faut pas oublier qu'en fait, ton prospect, en fait, il n'a aucune raison à lire ta copie. A aucune raison de lire, en fait, ta page de vente. Et avec cette phrase,
on sait tout de suite, bon, en fait, ben, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi qui est en train de lire? Donc, je sais que je vais découvrir dans cette page de vente, voilà, prospect, c'est probablement pas que c'est une page de vente, mais c'est qu'en lisant ce document, que il y a, voilà, quelque chose qui va pouvoir m'aider à perdre du poids. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ben voilà, une solution de perte de poids. Donc, moi, si par exemple j'ai envie de perdre du poids, ben ouais, évidemment, je serais intéressé, donc je vais continuer à lire. Donc, ensuite, comme je l'ai dit, hein, voilà, pourquoi devrais-je continuer de lire? Voilà, tout simplement parce qu'on parle d'une solution mystérieuse de perte de poids. C'est à la fois intriguant et à la fois, ben, en fait, je sais que j'ai un bénéfice à continuer de lire. Là, on voit, ben, par exemple, ben, le problème de Dada, 45 ans, et vraiment, comme je l'ai mis là, c'est spécifique. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit hein, déjà dans probablement pas mal de mes vidéos, il faut que voilà, tu sois spécifique lorsque tu écris quelque chose. La spécificité fait vendre et pas le fait d'être vague. Voilà. Ensuite, voilà, voilà, ça parle des bénéfices. Elle allait perdre 9,5 kg supplémentaires sans faire de sport, sans même suivre un régime. Qui n'aimerait pas ça? C'est le côté, voilà, on rend la chose facile. Donc c'est presque comme si voilà, il y avait une pilule magique et on parle même voilà, d'un autre bénéfice, ça pourrait réduire le cholestérol, raffermir la peau, etc. Là, je vais montrer quelque chose très très intéressant lorsqu'on fait voilà, soit du marketing, copywriting, le contraste. Donc j'ai tourné une vidéo dessus, peut-être que voilà, j'ai déjà peut-être publié, mais en fait lorsque tu, dans ton marketing, ou lorsque tu écris une page de vente, etc., à chaque fois tu veux amener du contraste. Ici, on voit un avant, après. Ça permet en fait de vraiment permettre à ton prospect de voir, en fait, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, comment cette personne d'un point A est passée d'un point B. En fait, il y a un certain contraste, ça fait ressortir ton message marketing. C'est pour ça, à chaque fois, lorsque tu peux, pense à voilà, utiliser la notion de contraste dans ton marketing. Ici, on voit également ce que moi j'appelle le bénéfice émotionnel. Donc, voilà, derrière, on va dire quelque chose que tu vends, il y a toujours normalement un bénéfice. Et il y a plusieurs types de bénéfices. Donc, ici, on a un type voilà, de bénéfice émotionnel parce que on parle en fait de ce que la personne ressent lorsque elle a ce bénéfice. Donc, par exemple, on voit Suzanne se réveilla avec une nouvelle confiance. On parle vraiment en fait du ressenti, de la confiance et un bonheur qu'elle n'avait plus ressenti depuis ses 20 ans. On parle vraiment en fait, voilà, d'un bénéfice émotionnel. Ici, voilà, j'ai mis ego, tout simplement parce que regarde, on appelle à l'ego. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose de fort. Son nouveau corps mince et tonique était devenu la coqueluche de ses amis et de l'admiration de leur mari. Ici, on appelle directement à l'ego. Voilà, une fois que tu as perdu du poids, voilà, de manière indirecte, on sait que voilà, ça a parlé à ton ego. Voilà, qui n'aimerait pas être la coqueluche de ses amis et l'admiration de voilà, Marie, etc. Euh, Ici, comme chez Amy, on adresse une objection. Avec le copywriting, euh, contrairement à la vente directe, où on est par exemple avec quelqu'un au téléphone, on n'a pas ce luxe de pouvoir adresser une objection au moment où notre prospect nous la met devant nous, nous pose la question. Non, non, non. Avec le copywriting, on doit adresser chaque objection avant même qu'elles arrivent. C'est ça ce qu'on veut faire. Avant même que la personne qui est en train de lire cette page de vente, avant même qu'elle ait cette objection ou au moment qu'elle ait cette objection, il faut qu'on adresse l'objection. Voilà. Comme on peut le voir, Suzanne n'a eu recours à aucune de ces méthodes commercialisées dans le secteur de la perte de poids. Parce que peut-être on se dit, peut-être si Suzanne voilà, a perdu du poids, c'est peut-être parce qu'elle a fait un régime, peut-être, je ne sais pas, paléo, ou elle a fait peut-être, elle a suivi, je ne sais pas, elle a pris des pilules amincissantes, peu importe. Mais là, on adresse tout de suite l'objection que voilà, c'est quelque chose d'unique et que probablement, en fait, tu n'as jamais vu parce que ce n'est pas commercialisé, tout simplement. Donc, on se dit, bon, voilà, si moi je veux savoir en fait ce que Suzanne a fait, le seul moyen de le savoir, c'est de lire. Donc là, on voit la puissante solution brute graisse qu'elle a trouvée par les plus grands hasards n'est pas un régime, n'est pas un entraînement sportif, n'est pas un complément, n'est pas un gadget de perte de poids. On voit qu'on parle de quelque chose d'exclusif, d'unique, et la seule manière de savoir de quoi il s'agit, c'est de lire la page de vente. Cela ne ressemble à rien à ce que vous avez pu voir jusqu'à ce jour.
Voilà, tout simplement, voilà, c'est quelque chose qui est exclusif et c'est pas quelque chose qui est, ben voilà, quelque chose que tu peux le voir n'importe où. Alors ici, on adresse également l'objection pourquoi j'en ai jamais entendu parler. C'est quelque chose qui est vraiment commun parce qu'on se dit, bon, si cette solution est miraculeuse, si elle permet d'avoir de tels résultats, pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Tout simplement ici, bah, on adresse l'objection. On dit, voilà, vous n'avez jamais entendu parler de cette solution simple et naturelle car elle a été cachée du public depuis cette découverte. Voilà, tout simplement. Et ici, on a également une loupe ou une boucle, tout simplement. Parce que comme je t'ai dit, hein, le but c'est faire en sorte que on a un certain mystère au niveau de la copie. Donc regarde, les ingrédients de la formule qui ont fait fondre cet excès de graisse corporelle aussi rapidement vont vous surprendre. Donc on se demande quels sont ces ingrédients. On ouvre comme une loupe, une certaine intrigue. Et là on parle là un tonique inhabituel de 3000 ans qui remonte à l'époque des anciennes tribus indigènes du Japon. Là on est intrigué. On dit, mais en fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que cette tribu indigène du Japon ont fait pour trouver la solution miracle pour perdre du poids d'une manière super simple. Donc là, on parle, voilà, on continue encore sur les bénéfices. Là, on a quelque chose qui est vraiment, on va dire, comment je pourrais dire? C'est vraiment quelque chose qui est tactique. Pourquoi? Enfin voilà, la phrase qu'on voit pourquoi est-il si puissant, c'est moi ce que j'appelle une présupposition. On ne demande pas est-ce que tu penses que cela est puissant. Non, en fait, on assume déjà que cette solution est puissante. Tout simplement en disant pourquoi est-il si puissant, c'est qu'on présuppose qu'en fait ça l'est déjà. Donc c'est très très tactique, hein, comme tu le vois, et très très, euh, on va dire, ouais, vraiment tactique au niveau copywriting. C'est ouais. Et là, on explique un petit peu comment ça fonctionne. Bon, je vais passer un petit peu les détails. Là, on parle, ça c'est intéressant, le responsable du problème. Donc, une minuscule protéine dans votre sang qui bloque votre métabolisme et provoque en même temps une inflammation, une confusion cérébrale et une fatigue chronique. Donc là, on parle un petit peu en fait du responsable du problème. Et malheureusement, ce phénomène s'amplifie avec l'âge. Par conséquent, si vous ne faites rien maintenant, il ne fera qu'empirer. Là, c'est très très bon ce qu'il fait le coopérateur parce qu'il installe de l'urgence. Pourquoi en fait je dois voilà, pourquoi ce problème est urgent? Pas simplement, ok, je vois qu'il y a ce problème-là, peut-être que je sais pas, je peux faire autre chose, c'est pas forcément urgent, peut-être que je sais pas, je vais faire du jardinage et après je vais peut-être lire la page, voilà, la page de vente un peu plus tard, mais là en fait tout de suite on se dit non, il y a une urgence, il y a une urgence. Si tu fais rien aujourd'hui, des choses peuvent s'empirer. Une raison qui pousse le prospect en fait à lire maintenant. Très très important. Je vais passer un petit peu ça. Là, on explique un petit peu comment fonctionne le mécanisme. Et là, on apporte de la preuve. Encore une fois, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, la photo, celle-là, c'est de la preuve. C'est une preuve visuelle. Et en même temps, on a ce contraste du avant-après. Là, c'est la même chose. On a contraste avant-après et on a en fait une preuve visuelle que voilà, ça fonctionne. On a également, là, on prend un autre exemple. Ça s'adresse si la personne s'est dit, peut-être c'est peut-être juste pour les femmes, etc. Non, on voit un homme qui était en surpoids et l'image après, donc à droite, on voit que cette personne, Julien, a perdu plus de 16 kilos. Donc on se dit, non, c'est pas forcément que pour les femmes. Encore, preuve, contraste, très très puissant le contraste. Là, on a également une preuve. Donc voilà, à un moment, il parle d'un message que un client lui a envoyé, quelque chose comme ça. On a la preuve. Ici, encore, bénéfice. Donc, très 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 important, bénéfice. On adresse une objection. Voilà. Et je suis conscient que vous êtes probablement un peu sceptique concernant l'efficacité d'un simple tonique quotidien associé à quelques conseils nutritionnels. Croyez-moi, je l'étais aussi. Il adresse une objection. Voilà, c'est l'objection que ton prospect a en train de lire pendant qu'il est en train de lire ça, il se dit attends, mais qu'est-ce que c'est que ce tonique? Est-ce que c'est vraiment possible? C'est vraiment possible d'avoir ces résultats rien qu'en buvant un tonique. Et le copywriter adresse l'objection. Comme je l'ai dit, très très important. Avec une page de vente, avec le marketing, on n'a pas cette opportunité d'adresser l'objection au moment où ton prospect est en train de te demander une question. Comme si tu étais un appel de vente, ça ne se passe pas comme ça. Encore une fois, là on a une loupe ou une boucle
mais patientez quelques secondes pour découvrir l'explication scientifique. Tout simplement, si on veut découvrir l'explication scientifique, la seule chose qu'on peut faire, c'est de lire. Là, on voit qu'il utilise indirectement l'autorité. Elle nous vient de l'étranger, de loin même, et m'a été révélée par un brillant médecin. Donc, qui peut contester? Qui peut contester quelque chose de médical? C'est très très difficile. On se dit, la personne a eu cette découverte via un médecin. On ne peut pas dire, ah non, mais c'est du bullshit. Non, là, ça vient d'un médecin. Donc, on se dit, ouais, il y a une certaine autorité. Là, c'est une très très bonne façon, en fait, d'utiliser ou d'emprunter de l'autorité. Parce que l'auteur n'est pas un médecin, mais il emprunte de manière indirectement de l'autorité. Je peux vous assurer que vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Unique. Encore une fois, comme tu peux le voir, souvent dans une page de vente, on va avoir la répétition. Donc, on va répéter les choses, pas de la même manière, mais de façon en sorte que les choses rentrent bien en tête de la personne qui est en train de lire pour qu'elle se rende compte, non, c'est unique. Ce que tu es en train de lire est unique. Ce que tu es en train de découvrir est unique. Encore une fois, une boucle. J'appelle ça des fois Inception. Car dans quelques minutes, je vais également vous révéler. Donc ça veut dire, dans quelques minutes, là, on parle de l'ennemi. C'est souvent ce qu'on voit dans les promotions, dans les campagnes, tout ce qui est santé. On a souvent l'ennemi commun, c'est par exemple l'industrie de la perte de poids, l'industrie médicale. Le seul aliment que la plupart des gens considèrent d'anodin, curiosité. Là, on a curiosité plus bénéfice. Donc en fait, si tu veux, les 3 points, c'est ce qu'on appelle en fait des fascinations. Donc fascination, en fait, c'est des points en fait qui vont créer de l'intrigue. C'est très très commun en copywriting, donc, et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment une forme particulière pour tout ce qui est fascination. Je pense que cela pourrait être amélioré. Pourrait être amélioré. Enfin bref, là, on a un petit peu, si tu veux, le théorie du complot. Certains dirigeants avides des gains énormes, c'est en fait se dire, en fait, c'est pas de ta faute. C'est à cause de l'industrie, industrie de la perte de poids, etc., etc., etc. Là aussi, c'est un petit peu commandé de se dire, reste attentif, etc. On commande, voilà. Et là, on arrive à la présentation. Donc, je vais m'arrêter là. Mais comme tu peux le voir, disséquer une page de vente peut vraiment permettre de largement mieux comprendre en fait la structure d'une page de vente. Et tu veux faire cela avec, avec des pages de vente de préférence qui convertissent. Donc, tu sais qu'elles convertissent. Voilà, si jamais ça t'intéresse que je continue à faire plus de ce genre de vidéos, etc., n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et je pourrais peut-être probablement faire d'autres campagnes, etc. Je vais peut-être faire une version complète de cette vente, de cette page de vente, une dissection complète. Et peut-être je vais essayer de trouver un moyen comment je peux te donner accès à ce document-là. Donc je vais essayer de mettre ça en commentaire. Donc voilà, comme je t'ai dit, n'hésite pas à me le faire savoir si tu as aimé cette dissection. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jean-Michel pour Trafic et Acquisition. Et à la prochaine. Ciao, ciao.